Alors, je voudrais parler de l'Holocauste ou de la Shoah, puisque il y a eu une commémoration récemment des 60 et quelques années de la libération du camp d'Auschwitz. Et cette commémoration m'a fait un peu de peine. Pas seulement pour ceux dont j'avais à me souvenir, qui est horrible, qui sont des gens qu'on a arrêtés, gazés, qu'on a rassemblés méticuleusement. Et finalement, c'était pas tellement industriel, comme on dit, c'était même assez artisanal, les fours crématoires, et c'était alimenté par des trains bondés qu'une sorte d'agence de voyage nazie remplissait, et le recrutement des personnes se faisait par les polices locales, aidées ou non des nazis, avec des listes toutes faites. Donc finalement, c'était très organisé, très méticuleux, du travail soigné, comme savent faire les Allemands, mais ce n'était pas industriel, c'était organisé. Pour détruire ce petit peuple, le peuple juif, avec aussi, il y a eu des tziganes, des homosexuels, etc. Mais apparemment, les chambres à gaz étaient vraiment conçues pour la solution finale du problème juif. Et d'abord, on a plus réfléchi sur le fait de ces chambres à gaz. C'est-à-dire qu'on a des millions de morts qui ont été gazés, c'est-à-dire, et puis ensuite brûlés, c'est-à-dire qui ne sont pas enterrés. Ça en fait, peut-être pour l'éternité, des morts toujours vivants, c'est-à-dire des morts sans sépulture, des morts qui demandent régulièrement qu'on parle d'eux, qu'on leur parle, qu'on parle de leur vie, et qu'on parle aux autres qui étaient là, eux ou leurs parents, pendant que ça avait lieu. Parce que ce phénomène n'appartient pas qu'au peuple juif, il appartient à tous les humains qui sont concernés par ce qui se passe et ce qui s'est passé sur la planète. À la limite même, il faudrait que les non-juifs s'approprient un peu plus cet événement et que ce ne soit pas une propriété des juifs. Mais surtout, ce qui m'a fait de la peine, c'est que on dit on les a tués simplement parce qu'ils étaient nés juifs. Eh bien, so what? Ça veut dire, ils auraient eu un doigt de pied en plus, ils auraient eu une oreille en moins, il y aurait eu un trait. Qu'est-ce qui fait que, étant juif, ça a mérité que la culture la plus développée d'Europe, la culture germanique, ait décidé de les éliminer? Il faut croire qu'ils ont apporté au monde quelque chose qui gênait cette culture. Et je pense que ce quelque chose, c'est un mode d'être qui fait que l'identité n'est jamais tout à fait cadrée, n'est jamais tout à fait certaine, que le plan, le projet n'est jamais exactement identique à ce qu'il a été. Bref, qu'il y a toujours de la vie qui perturbe la vie et qui donne encore plus de vie. Et cette chose singulière qui rejoint l'universel a été inavalable par le nazisme, par une idéologie totale qui veut une définition totalitaire de l'identité, qui ne veut pas de point noir qui vient perturber, et qui est en fait le point lumineux de la vie. Et donc, on les a exterminés, et on a voulu exterminer tout ce peuple parce que sa transmission millénaire d'un mode d'être qui charrie des symboles, des paroles increvables qui durent depuis la Bible et qui, au-delà de la religion, au-delà de la laïcité, au-delà de tous les cadrages, est en fait un flux symbolique nourrissant et perturbant et décalant, décoiffant, je dirais, quand c'est réglé. C'est cette chose-là qu'on a voulu détruire, y compris leur langue qui était le yiddish, instable entre l'allemand, le polonais, l'hébreu, le russe, etc. Donc c'est un mode d'être qui interpelle tout autre mode d'être qui se définit par l'avoir. Nous, on a.
notre identité. La voilà. On a nos héros, on a notre patrie, on a notre culture. Ben non, ce qu'on a ne tient pas devant l'être qui perturbe tout avoir et qui le remanie. Et de ce fait-là, il me semble très très dommage dans les commémorations de s'en tenir à rappeler qu'il y a toujours de l'antisémitisme, ou qu'Israël est toujours menacé, ou qu'il y a eu des tombes profanées, etc. Comme si ce peuple n'avait apporté au monde que le risque d'être détruit, que le risque d'être persécuté. Il a apporté au monde des choses positives, un autre mode de présence, une interpellation sur le mode ordinaire de présence.